Jusqu'au 30 juin prochain, Vox, Centre de l'image contemporaine, présente l'exposition collective. Jusqu'au 30 juin prochain, Vox, Centre de l'image contemporaine, présente l'exposition collective Étant donné. Venez découvrir l'univers de 11 artistes où relevés GPS et montres intelligentes côtoient drones et caméras de surveillance. Leur projet explore de nouvelles façons de regarder le monde pour réfléchir aux possibilités et aux dérives technologiques. Étant donné est une exposition satellite de la 4e Biennale internationale d'art numérique. Jusqu'au 30 juin, au Centre Vox, 2 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal, coin Saint-Laurent. Pour sa 12e édition, du 25 mai au 3 juin, le OFTEA Festival d'art vivant propose une programmation des plus audacieuses. Profitez de 10 jours de découvertes en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir et découvrir la passe Rush, visitez-nous sur Facebook ou sur oftea.com. Le Festival Chromatique est de retour du 26 mai au 2 juin prochain à l'Ancienne École des Beaux-Arts de Montréal. Installations numériques, réalité virtuelle, arts classiques, conférences et ateliers en famille. Une foule d'activités présentées à travers les différents volets du festival. Ne manquez pas les 2 nuits chromatiques les 26 mai et 2 juin. Un voyage entre rythme house, techno, disco, pop et afro avec Pascal Project, Seychelles, Jesse Futterman, Bonbon Kojak et plus encore. Pour tous les détails, www.chromatique.ca. Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. Bonjour, ici Bernard de Rome. Vous écoutez choc.ca. Bernard de Rome, ça fait un bout qu'on t'a pas vu. J'espère que t'as du fun, Monsieur Bernard de Rome. Là, c'est vraiment la dernière fois qu'on fait sucer par une tortue, là. Ouais. Snapping turtle. Ça mord en tabarnak. J'apprends pas. Non. J'apprends pas. Ça non, mais fait, il devait avoir quelque chose. C'est la petite langue, hein, rugueuse qui te turn on. Ouais, c'est ça que je vois. Et puis la carapace, tout ça. On dirait une langue de pierre. Oui, c'est ça. T'as vraiment une bonne grip sur la carapace. Ben oui, puis tu sais, moi, je joue à Mario Kart. Fait que ça, j'aime ça, les carapaces, puis tout ça. Puis là... C'est-tu de la zoophilie, finalement? Oui, littéralement, oui. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est par définition, je crois. Peut-être t'en achètes une bébé puis que tu la traînes, tu sais. Peut-être comme ça, elle arrêterait de te mordre. Bon, tu sais, j'ai moyen de m'acheter une tortue, Sophie. Ben, je sais pas. Ça se trouve pas dans la nature? Ah, j'aurais pu t'en apporter une de la Floride, je viens de là. T'es né en Floride? Non, je reviens de là. Ah, ok. T'es né où? Je suis né à Ottawa. Wesh, ok. Ah, on décide des raies! Oh, alright! J'ai déjà vu une espèce de film porno de Ninja Turtles. Ok. Ah, ben oui. Par choix? Non, ben c'était mon ami Martin Poulain de Crab qui m'avait envoyé ça. Salut Martin. Mais en gros, c'était comme tous des costumes faits en tape vert. Puis là, c'était juste comme des espèces de masses de tape verte. Puis là, il y avait des immenses pénis. Puis là, ils sont tous ensemble. Puis ils se crossent. Puis à la fin, ils viennent sur une pizza. J'aime ça par exemple. Est-ce qu'il mange la pizza? J'imagine que oui, là, tu sais, ce serait bien bête qu'elle mange pas. Ben non, tout était là. J'aimerais très manger cette pizza-là, moi, là. C'est un petit goût d'anchois. Ah oui, c'est audacieux. Moi, j'aurais juste cru qu'il y aurait comme gangbangé April O'Neil. Non, mais c'est ça, c'était pas vrai. C'était plus homosexuel. Non, mais c'était pas un film porno tant que ça, tu sais, c'était tout du bricolage, là. Ouais. Ah. C'est un film sexuel, mais pas un film porno. Je pense que ouais. T'as déjà vu la porn de E.T., toi? Ben, c'était dans le même genre. C'était dans le même genre que le porn de E.T. Bon, on a eu un débat similaire avant l'émission, puis là, Sophie s'est demandé s'il y avait de la porn de Décideret. Non, c'était Al, mais en tout cas.
Oui, en tout cas. Mais là, on s'est dit qu'on bon. pourrait en faire un avec Julien qui nous apprend sur la soundtrack de Tortura comment bien faire des tortures. Ben, ça serait la meilleure option, je pense, parce que sinon, c'est parce que Gangbang Nicolas. Gangbang Nicolas. Ouais, vous gangbangez Nicolas, oui, donc définitivement. Puis Sophie est assise et elle regarde. Pourquoi je peux jamais participer? Non, on peut pas aller là. Ben là, si moi je veux, si tout est dans le consentement. Ok, ben si tu veux, on gangbang Sophie d'abord. Yeah! Okay, alright. Fait que voilà, alors décidez. Je vais m'abstenir. Ben oui, voilà, en tout cas, qu'importe. Non, gangbang. Très content, on part de 2 millième émission. Évidemment, ça va bien. 2012, les gars sont bien dans leur peau. Moi, Maxime Gervais, comment il va? C'est un petit début d'émission. Ouais, hein? Oui, quand je pars avec Super une tortue, c'est ça. On sait pas où ça nous mène. Ben, ça va super bien, Julien. Ben oui, on a eu un beau spectacle hier ensemble. On a fait le Michael Jackson des Picbois. Oui, ça va bien, ça. À Valleyfield, à la factory. C'était super cool. Et on a plein d'amis qui sont venus qu'on n'attendait pas. On a fait un petit road trip. Avec Jake. Puis vous avez failli y avoir en retard parce que vous allez manger un burger. Ben oui, c'est de ma faute. Je voulais manger un burger. Anyways. Mais pour vrai, pour tous ceux qui ont manqué le show, vous avez manqué là, quelque chose. C'était, tu sais, je les ai vus, là, toutes les shows des Picbois. Puis celle-là, c'est dans mon top 3. Là. C'était insane. Il y avait Eminem, il y avait E.T. Non, on le présente encore. On le présente à Québec ce lundi. Alors, il y avait Spirou. Alors, oui, il y avait Spirou, le petit Spirou. On gangbang Spirou, c'était fou. C'était malade. Fait que, non, allez voir ça. On dira les punchs la semaine suivante. Non, mais peut-être qu'on va le représenter dans 2 ans. Ben, aussi. j'espère. À Vegas bientôt, j'espère. Ben oui, absolument. Oui, vrai, ça passerait bien à Vegas. Avec le petit singe. Oui, avec le petit singe, évidemment, avec Bubble. C'est Michael qui a perdu Bubble. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir. C'est vraiment le fun. Puis tu sais, à chaque fois que je lis les textes, je suis comme... on sait pas qu'est-ce qui va arriver. On sait pas comment que ça va. Puis finalement, c'est toujours un succès. Ça marche toujours bien. Ça va bien. C'est le fun. Ça va bien. Tu sais qu'il y a un film sur la vie de Bubbles qui s'en vient? Qui est en pré-production? Ouais. C'est Dan Harmon qui le produit. Non. Ouais. Ça va être animé ou? Ouais. Wow. Sur la vie de Bubbles. Est-ce que ça va être une vraie biographie ou genre... Je pense que oui. OK, je suis pas sûr. Ben, tant mieux. Je pense qu'il y a aussi Les Claypool qui a fait une tune avec le fils de John Lennon qui a du talent. Là. Sean Lennon. Puis ils ont fait une tune ensemble sur Bubble aussi. Je pense qu'il y a un vidéoclip puis tout. C'est fait en animation avec Bubble en stop motion. Je suis sûr qu'ils vont l'utiliser dans la trame sonore du film. Ben, il faut. C'est tellement gros hit. Il est quasiment plus connu que Michael. Ben oui. Tranquillement. Eh oui, vous avez reconnu évidemment la voix de Alain. Comment il va? Salut, ça va. Mais là, c'est parce que Sophie est dans la pièce présentement. Là, Ben ouais. On est encore pour le bon ami pis tout. Ok. C'est cool, on est encore techniquement mariés, tu sais. Ben oui. Ouais, en plus, ben oui. C'est mais bien, c'est ça, c'est ton retour un peu là, ce matin. Effectivement. Ça fait 3 jours que je suis revenu à Montréal. Ça fait 1 an que je suis pas là. Alors, excuse-moi, Alain, là, c'est intéressant, mais on a un appel. Décidérez. Oui, salut, c'est Dom. Salut, Dom, ça va? Ben oui, comment ça va, vous autres? Ça va bien, on a fait un show ensemble hier, c'est le fun, c'est bien été. Ben oui, je m'en souviens. Je voudrais saluer Al, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Hey, salut, Dom! Comment ça va? Ça va bien, je t'aime, tu me manques. Ben oui, moi aussi, tu te laisses coucher un peu? Un peu. Ok, cool. Les gars, les gars pis les filles, salut Sophie, je t'aime. Allô? On se comprend. Il s'est passé de quoi hier après le show, puis ça me tentait de vous le conter. J'ai-tu le temps? Oui, j'imagine que oui. OK. Après le show, vous autres, vous êtes partis à Montréal, moi je serais resté... Il pleuvait assez fort, hein? Ben oui, mais là, moi, je restais avec mes amis pis tout. Puis à un moment donné, je pars à pied pour m'en aller chez nous. Puis je croise une ancienne collègue de classe qui s'appelle Marie-Claude. Puis là, Marie-Claude, elle me dit, on se parle, je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je m'en vais à l'après-balle, je suis enseignante à Polyvalente, puis je suis une des profs qui va surveiller un peu l'après-balle, ça me tente pas, ça te tente-tu de venir avec moi? T'as crashé un après-balle? Fait que là, check ça, c'est carré. Là, j'y vais, je m'en vais là avec Marie-Claude, c'est comme dans nous autres, les après-balles, dans le coin de Valleyfield, c'est comme dans une espèce de champ. Puis c'est pas bien organisé. Écoute, il y avait comme une partie en asphalte aussi, qu'il y avait comme des bands qui pouvaient jouer. Il y avait, tu sais, ça plein de jeunes là. Puis là, il y a la bière. Puis là, je me prends une petite bière avec ma Claude. Puis là, c'est cool. Puis là, on commence à se parler. Puis là, il y a des collègues de ses collègues aussi qui arrivent. Puis il y a de la musique qui joue. Puis il y a un band de temps en temps qui joue. Mais sinon, c'est de la musique, c'est un DJ. Puis là, les profs, ils arrêtaient pas de chialer. C'est quoi cette musique-là? Dans notre temps, c'était bien meilleur. Puis tout. Puis voyons, calé, c'est quoi cette mentalité-là que... C'est leur party, c'est leur génération, c'est leur musique, elle est pas meilleure que la note, elle est pas moins bonne que la note. Les dans mon temps, là, c'est rarement... faut pas faire ça, faut pas... Non, dans mon temps...
Allô? Oui, vas-y. Oui. Non, mais ça, je trouve que ça vieillit tellement quelqu'un, là. Puis là, tu dis, nous autres, j'ai ici du Guns N' Roses. C'est de la crise de la merde, si. En tout cas, bref. Fait que là, ça va super bien. Puis là, Marie-Claude m'explique parce qu'il y a une jeune fille qui est là. Puis la jeune fille, c'est une de ses élèves. Elle s'appelle Caroline. Puis il paraît que Caroline, elle l'a pas eu facile, tu sais, au secondaire. Pendant tout son secondaire, elle était un petit peu rejet, puis tout. Puis elle est super contente que Caroline soit venue à l'après-balle, tu sais, puis qu'elle soit venue point au bal. Puis c'est une belle petite fille, moi. Je trouve que, tu sais, je suis pas, tu sais. Pas pédo, là. Ouais. T'as rien fait, là, Dom, là. Ils ont 18? Non, peut-être 17. Bon. En tout cas, elle était là, puis elle avait une belle robe, tout, puis elle était avec un super beau gars. Puis là, je savais pas que ça se faisait encore, mais ils ont élu un roi puis une reine du bal. Ah, wow! Puis c'est Caroline qui a gagné avec son cavalier, puis je me souviens pas de son nom au gars. Fait qu'ils autres, ils montent sur scène. C'était-tu Bubbles? Là, maintenant, moi, je vois Bubbles? des jeunes en haut, qui est en haut du stage. Il y avait comme une espèce de place pour l'éclairage, qui sont là. Puis là, je vois une espèce de chaudière qui est là. Puis là, il y a quelqu'un qui tire qui tire la corde. Puis là, la chaudière tombe toute sur Caroline, puis c'était du sang de cochon. Oh my God! Puis là, ça l'a fâché Caroline, mon gars. Là, j'ai jamais vu ça. Elle a tilté, mon gars. Okay. Elle a tilté. Elle a commencé à regarder le monde, là. Puis elle faisait brûler, mon gars. Juste regarde. Tabarnak, ça brasse. Fait que là... C'est arrivé après le show, ça. Hein? Après le show, ça. Après le show, hier. Fait que là, man, là, je voyais une couple d'adolescents en feu qui couraient. Mais on est dans un champ. Fait qu'ils ont couru dans le champ, là, le champ. Là, il est parti en feu, mon gars. J'ai jamais vu une affaire de même. Hey, ça criait, les adolescents brûlaient là-dedans. Tout. Là, toi, pendant ce temps-là, t'essayais de pas avoir l'air d'un pédo aussi. Ben oui. J'avais juste ça en tête. Fait que là, moi, je fais tabarnak, ça brasse. Fait que finalement, Marie-Claude puis moi, on était finir notre petite bière. On était sur une terrasse, puis c'était le fun. Bon, moi, vous avez pas brûlé. Ben non, mais il y en a une couple par exemple, là. J'ai pas le temps de checker les nouvelles, mais pour moi, il doit jaser de ça. Ça, j'allais te dire, j'ai pas vu ça passer les nouvelles, mais c'est quand même quelque chose, non? C'est peut-être à cause que c'est à Valleyfield que le monde s'en fout un peu. Moi, j'ai jamais vu autant de monde mourir. Aïe. En tout cas, c'est ça que je voulais compter. Mais la vraie question, Dom, c'est t'es-tu rentré chez vous hier? Ben oui, j'ai pris ma douche, tout. As-tu le même linge qu'hier, toi, là? Non, mais il faut boire de. Tu sais, j'ai bu beaucoup d'eau, là. Puis à matin, je me suis levé de top shape. Même, j'ai aidé mon père, parce que là, j'étais à Valleyfield, j'ai aidé mon père à couper son gazon. Un vrai homme de banlieue. Il faut boire beaucoup d'eau. Mon linge, je suis un peu à boucan. Il faut que je lave. Ben oui, c'est ça. Ton père est venu voir le show hier, t'es content que j'enlève pas mes culottes. Bon, ben, c'est sûr. Arrête de mettre les punchs. Dom, t'es un homme à marier. Est-ce que tu le savais, ça? Hein? T'es un homme à marier. Un dom à marier, en fait. Un dom à marier, ben écoute, ouais, peut-être, je sais pas. Ça s'en vient, Dom, là. Au mois d'août, on va divorcer, moi, Pierre. Ah oui, puis là, il faut que je me marie avec Al. Yep. Ouais, exactement. Mais là, Dom, c'est la fête à Sophie en ce moment, là. Ah oui, bonne fête, Sophie. Merci. Mais Sophie, pour ta fête, je te lève mon pouce. Oh, merci. Il a pas fait ça pour la mienne. Puis rapidement, je voudrais juste aider des amis, pas aider des amis, mais j'aurais pas mis d'en parler. À Valleyfield, demain, le 3 juin, à la Factory, il va y avoir la journée du podcast. Hein? Beaucoup de grands brûlés. Oui, aussi. Mais il va y avoir aussi la journée du podcast qui s'est organisée par nos amis de AGO. Et il va y avoir une journée, c'est à la Factory, où c'est qu'on a joué hier, ça commence à 13h. Puis toute la journée, il va y avoir des podcasts. Il va y avoir What's Up Podcast avec Joe Alain. Il va y avoir les Amazones. Il va y avoir un... Pute de lutte avec Jean-Michel. Pute de lutte. Il va y avoir le petit bonheur. Il y en a 2 autres que je me souviens plus. C'est 10$ en pré-vente, mais c'est 15$ à la porte. Et vous avez le droit à assister toute la journée à tous ces podcasts-là. Et l'an passé, ça a été un franc succès, alors je vous invite d'y aller. Ben oui. Va-tu avoir de la boisson? La boisson? Ouais, va-tu en avoir? Ben oui, il va en avoir. OK. Ouais, puis est-ce que l'inspecteur des podcasts va être là? Oui. Comment il s'appelle, lui, déjà? Je me souviens pas. Le Royal, je pense. Royal Lafrousse. Royal Lafrousse. Va-tu être là? Il va te là déguisé. Ben merveilleux. Puis est-ce que n'en veux-tu une? Il n'a pas été invité, les autres. Ah bon. Là, on a été invités mais on n'est pas allé. Ben oui. C'était supposé être aujourd'hui. Ben, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, là, maintenant. Trop occupé. Ben, c'est ça. OK,
Bye bye. Merci beaucoup, Dominique. Bye bye. Adieu. Pas le temps aujourd'hui de faire un podcast. Non, effectivement. Alors voilà, c'est Dominique. Et on a avec nous aussi cette semaine Sophie. Comment qu'elle va? Ça va bien. Yes, sir. C'est le plus long début de... Sophie, qui par ailleurs, ça a été mentionné quelques fois auparavant, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Bien sûr. 22 ans. 30 ans aujourd'hui. Alright. Big 30, comment ça? Je suis comme contente d'être rendu là. Je pense que j'ai toujours eu comme 32 dans ma tête, fait que là, je suis comme enfin là, proche de... Ouais. Quand tu vas avoir 33, ça va là, être... ça va être fucké, là. Je vais faire des trucs un peu wild. Moi, j'aime bien ça avoir 30. Ouais, moi aussi. Là, j'ai 33, mais ça m'a amené une confiance que j'avais pas dans une crédibilité que j'avais pas dans la vingtaine. T'es pas encore crédible, Maxime. Oui. Plus, oui, pour vrai. Hey, il fait de la figuration. Mais non, je sais que tu le laisses. Mais non, mais c'est ça. Ça change de quoi dans la manière que les gens te parlent puis te perçoivent. Oui. Non. Moi, globalement, trentaine, t'es meilleur que ma vingtaine. Moi, la vingtaine, c'est... Vingtaine, c'est lame. Trentaine, c'est cool. Toi, Alain. Il va avoir 30 le 23 août. Mon beau petit ours, toi. Merci de parler pour moi. Voilà. Alright. Alors voilà, donc on va commencer d'abord en nouvelle brève, évidemment. Décidérez, très content. Nous sommes redevenus le podcast le plus écouté de Choc. On avait perdu la première place par Ars Mon Pipi pendant... Arc Mon Zizi pendant 1 ou 2 mois. Mais là, évidemment, les choses sont entrées dans l'ordre. Là, on est revenu en première position. Et Box Office est en 3e position. Nice. Aussi, alors, malgré sa jeune vie. Ouais. Malgré sa courte durée. Malgré qu'il y avait un mois, ça n'existait pas. C'est en déjà tu vas-tu nous croire là, qu'on aime ça? Ouais, il y a presque 6 personnes hier à la factory qui m'ont dit que 20 minutes c'est trop court. Fait qu'on va monter ça à 23 minutes, puis après ça, on verra. Mais là, ça veut dire que tu feras plus de prédictions de box-office à Décideret? Effectivement, j'en ferai plus. Par exemple, j'aurais pu vous parler du box-office d'Action Point ce matin à l'émission. Mais tu le feras pas. Mais faut le faire à box-office. Mais là, j'avais noté des prédictions que tu avais faites. Qu'est-ce qu'on va faire? C'était quoi? Tu pourrais être invité sur Box Office. Ouais. Mais ça va être dans longtemps, c'était Avatar 5 puis Star Wars 8. Oh non, ben là, Star Wars il est sorti. Le 8. Oui, c'est... Ben ouais. C'est Last Jedi. Ah oui, c'est vrai. Excusez. C'est pas grave. Avatar 5 par contre. Millions ou... J'ai dit box office d'Avatar 5. Oui, pour 2025. Ah, que j'ai dit. Là, t'as dit 1,8 milliard. 1,8 milliard. Ouais. Ah, bah c'est bon. Oui, alors... il se confirme! Mais Last Jedi, il a fait combien finalement? Last Jedi a fait 635 approximativement au box-office nord-américain et 1,3 milliard mondialement. Oh, t'étais over. T'avais dit 750 millions et 2 milliards mondialement. 750 millions, c'est pas trop pire, mais mon 2 milliards, j'étais loin. Ouais. J'étais loin, malheureusement. Il y a un peu déçu au box-office, mais en même temps, j'aurais pu tenir compte que, effectivement, par exemple, Star Wars épisode 2 avait chuté à peu près 30% du premier, puis c'est encore la même chose qui est arrivé là. J'ai pas tenu compte de ça, j'ai été orgueilleux. J'ai pas... Fait que voilà, alors on est numéro 1. Je vais quand même garder la note dans mon cellulaire pour Avatar, pour en 2025, on reviendra là-dessus. Je serai plus là en 2025. Profitons-en de chaque moment. Absolument. Puis sinon, on salue l'ami Predge, qui lui a la 2e et 4e position. Fait que Choc, c'est ça, là. C'est nous autres, là. C'est le monde qui sont plus à l'UQAM. Et sinon, oui, tout le monde qui sont plus à l'UQAM. Puis sinon, on a battu un record absolu de téléchargement, semble-t-il, ou d'écoute, je sais pas. À Choc, on a 31 407. Ouais, c'est fucked up. Écoute, pour l'épisode avec Benjamin Toll, que je ne salue pas, évidemment. Alors, c'est ça. On remercie les 31 400 personnes qui l'ont écouté, ou le gars mort qui l'écoute en loop. On le sait pas, là. On sait pas c'est quoi l'affaire, là, mais en tout cas, on est bien contents. Voilà. Ensuite de ça, sinon, grosse nouvelle, évidemment, c'est la fête à Sophie aujourd'hui. Elle a eu 30 ans. Et alors, j'ai décidé de faire mon top 3 des plus beaux moments que j'ai passés avec Sophie. Ah, Juju. Voilà. En première position, ce matin. Ah, cool. C'est un beau moment, on a du plaisir. En deuxième position, quand tu as fait une chronique sur les croutons dans Salade César. Ah, ok, c'était la Salade César, mais ouais. Merci. Et en troisième position, ton mariage. Que je me suis retrouvé en bobette devant vos familles. Mais c'est bien maintenant quand je parle de toi, des Picbois, j'ai juste à faire cette référence-là. Tout le monde sait c'est qui. Tous nos amis aussi étaient là, tu sais. Ça arrive souvent à Dom puis moi qu'on s'en va faire un numéro, puis il y a un truc de même qu'on a oublié, puis que c'est pendant qu'on le fait qu'on réalise. Oh non. Oh non. Voilà. Ça arrive souvent. J'ai choqué mon papa, mais c'est correct. Ah ouais? Mais non, pas vraiment. Ah bon. Mais oui, moi aussi, c'était une de mes plus belles journées avec toi, Julien. Mais aussi avec elle. Et de ma vie en général. Oui, mais ça a été très difficile de m'arrêter à 3 moments parce qu'il y en a des milliers, puis il va y en avoir d'autres milliers. J'espère. J'ai une question. Est-ce que 30 ans, un nouveau tatou?
Ben, pas pour l'instant, là. Il y a plus de place, là, ça? Ben, oui, il y a de la place. Le front? Ça joue, ça? Peut-être. Des places qu'on voit pas. Oh! Oui, sur les faufounes. Dessinez-moi un tatou. Ouais, au bout du nez. Ah! Non, j'ai trop un gros nez, ça va être bizarre. Un nez rouge. Bon, peut-être ça à gorge. Mais j'avoue que j'ai pas de tatou de Noël, puis ça me perturbe parce que j'ai un podcast sur Noël maintenant, puis ouais. Oui, d'ailleurs, tu me parlais que tu t'envisageais de faire un autre podcast. On ne dira peut-être pas à quel sujet parce que c'est tout ça est embryonnaire. Embryonnaire, oui. Mais tu envisageais de faire un nouveau podcast qui montrait donc ton nombre de podcasts à 3. À 3, ouais. Ce qui maintient ma théorie qu'il y a 1,5 podcasts par personne. À peu près. Ouais. Moi, j'ai 2 podcasts maintenant. Ouais. Tout le monde a 2 podcasts, 3 podcasts. Ben oui. C'est de même. C'est de même. C'est ça la vie maintenant. C'est mon nouveau passe-temps préféré, le podcast. Ah, ça nous occupe, c'est sûr. Ben ça nous tient en vie. Ben voilà, on va commencer avec Al, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Avant de partir ta chronique, mon beau Al, qu'est-ce qui arrive avec toi, là? Tu es en show à Montréal, présentement? Ouais, je suis surpris que tu pars pas avec Sophie, vu que c'est sa fête. Ben non, c'est correct. On a envie de parler d'elle 5 minutes. Je suis dans le milieu de ma tournée qui dure à peu près 15 mois. Je vais finir ma tournée en fin du mois de septembre. Oui. Là, je suis ici pour les 3 prochaines semaines pour le festival Fringe de Montréal, où je présente 3 spectacles. J'ai mon show solo qui s'appelle I Think I'm Dead. C'est à propos de l'insomnie et de mon manque de désir de vivre. Allez voir ça, c'est vraiment full bon. Ah oui, hein? C'est à la son meilleur. Mais t'as gagné même des prix pour ça, je pense. Ouais, j'ai gagné le prix pour meilleur show solo à Halifax. C'était tough. Ben, c'est ça qui est ça, quand même. Puis, il y a un appel. Oui, non, je les prends pas toujours maintenant. OK. Es-tu en spectacle prochainement à Montréal? Dès jeudi, non, dès vendredi, le 8 juin. Décidérez. OK, ben j'aimerais ça. Allô? 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 C'est Émilie. Hey, salut! Émilie! Je voulais juste souhaiter bonne fête à Sophie. Merci. Hey, les filles, j'aime ça ce qui se passe, là. Pourquoi t'es pas avec nous, là, présentement, vous souhaitez bonne fête en personne, nous faire la bise, là? On va se voir ce soir. T'es-tu déjà venu à Décideret, Émilie? Je suis déjà venue, oui. Je suis déjà venue parler de lutte. C'est le spécial lutte, je crois, si je me souviens bien. Bien sûr, c'est ça, oui. Là, je les oublie un peu, là, mais... T'es jamais là. Ben, non, ça m'intéresse pas. T'es où? Ben, je suis au sauna. Quelle question. Puis là, Émilie, qu'est-ce que tu fais, là, matin? Ben là, je viens de faire des muffins. Je m'en vais acheter... On n'a pas la même vie, hein? Non. Je m'en vais acheter des saucisses aux Doritos pour la fête à la Sophie. All right. Une belle saucisse aux Doritos. Pour faire plaisir à Sophie. Ben oui. Dans le fond, ce que tu es en train de nous dire, Émilie, c'est que tout le monde est la bienvenue au party de fête de Sophie ce soir. Oui. 57-46 Saint-Dominique. Bon, ben bien joué. Bien joué, Sophie. Faut pas le regretter, ça. Tu vas ramasser avec les fans. Dire son adresse en ondes, là. Parce que t'es pas 31 000 personnes qui le savent maintenant. Voilà. Ben, merci beaucoup, Émilie. Oui, attends. Ben, ça fait plaisir. Bye. Voilà. C'est la sœur à Mathieu, hein, pour ceux qui... Oui, Émilie Niquette, une des nombreuses sœurs à Mathieu. Ma préférée campivaloise. Campivalencienne. Campivalencienne. C'est pas compliqué, là. Fait que voilà, on va aller voir ça avec plaisir, ton spectacle. Puis on va mettre ta chronique avec ton thème, évidemment. C'est le terme, ça fait. Cool. C'est tellement un bon thème, on peut pas le. On va le garder. Hein? Ça fait longtemps que je l'avais pas entendu. J'ai encore toujours l'impression qu'il dit Crazy Lune à la fin. Moi aussi. On sait pas qu'est-ce qu'il dit alors. Il dit It's crazy man. Ouais. Ah, ok. Bon. Suck my dick. Suck my ça, c'est un petit peu plus bas. Tu l'entends pas vraiment, mais c'est là. Suck my ass. Lick my big balls. Hey, qui t'a dit que j'ai des grosses poules? Ça, c'est legit. Ceux qui les ont vus, là. J'ai le radar pour ces choses-là. Il y a encore quelqu'un d'autre qui me l'a fait remarquer cette semaine. C'était weird. En tout cas... on parle pas de notre vie privée ici. Là. Ben non. Voilà. Donc, c'est ça. Ça fait longtemps que je suis en tournée. J'ai passé des mois et des mois en Australie. J'étais allé là pour me retrouver moi-même, faire de l'exploration interne. Je me suis promené à travers de l'Australie et j'ai découvert que c'est en Australie que j'ai vraiment trouvé l'amour. Je suis désolé de te le dire de même. C'est ça avec un dingo?
Non. Sophie, je sais que c'est bizarre de te dire ça à notre fête, mais dans notre mariage, l'amour n'était pas réel. Si bon. Moi, ça m'en prend pas gros pour être mal à l'aise. J'ai découvert l'amour réel en Australie. Après beaucoup de recherches et de pensées. Ouais. Et pour célébrer ça, j'ai écrit un petit poème. Pour ton nouvel amour. Oui. Ben, en fait, c'est une leçon pour n'importe qui écoute, qui recherche l'amour. Si vous voulez connaître l'amour comme moi, je la connais. Ah oui. Voici un petit poème. Mon Dieu. Retour en force. Pour aimer un kangourou, il faut être prêt à tout. Faut pas faire le saut à chaque bond de son amoureux. Pour aimer un kangourou, il faut d'abord s'aimer soi-même. Faut croire qu'on mérite le câlin d'un marsupial. Pour aimer un kangourou, il faut respecter les cavités muqueuses. Une caresse dégoulinante, c'est une sensation unique. Tabarnane. Pour aimer un kangourou, faut pas craindre le rejet. La société n'accepte toujours pas ces relations, mais il faut persister. Ben, il y a des raisons pour ça. Mais... Pour aimer un kangourou, ça aide d'être riche, parce que ça coûte cher à payer un zoologue pour qu'il te laisse passer des moments doux avec son kangourou. Kanga, je t'aimerai toujours. Aucune joke de grosse poche. Non. J'attendais. Ouais. Mais c'est beau ça. Merci. Mais c'est-tu comme tous les kangourous ou un kangourou? Non, il y avait un kangourou. Tu l'as nommé même, je crois. Non. Kanga? Un kangourou. Oh, ok. All right, mon beau bear. J'ai découvert beaucoup de choses pendant que j'étais en Australie. Ben oui, hein. Mais t'es quand même revenu à Montréal? Effectivement, oui, il fallait que je vienne faire des spectacles. J'ai perdu beaucoup d'argent en Australie. Donc, oui, hein? Oui. T'avais de l'argent, toi? Non. Okay. J'en ai moins. Encore. Je suis full négatif maintenant. Ton père me rappelait la vidéo du gars qui, tu sais, il est dans l'espèce de brousse, puis là, il y a un kangourou devant lui qui gonfle le torse, puis là, le gars finit par écrire un coup de poing sur la gueule. C'est assez cool. Ça, c'est un kangourou rouge. Moi, c'est les kangourous gris que j'aime. Ceux-là sont plus doux. Parce qu'ils ont le pénis gris? Entre autres. OK. Il est aussi brun. Oui, voyons. Il est gris et brun. Ben ouais. Ben tant mieux. Je suis en amour, Sophie. Bien sûr que j'ai vu des pénis de kangourou. Il y a l'autre vidéo du gars qui se promène avec un tout petit kangourou qui le suit partout. Là. Il va à l'épicerie, puis son kangourou, il bondit en arrière de lui. Un petit Joey, comme ils les appellent. Ah oui? C'est ça le nom pour des petits kangourous. Des bébés ils kangourous. Ils grandissent pas, eux autres. Ça s'appelle tout Joey. Non, ils grandissent. Ils grandissent? Ouais, ça, c'est juste un petit bébé kangourou. Puis, moi, une chose qu'on sait pas sur l'Australie, là, qu'on découvre juste qu'on y va là-bas. À part qu'il y a des kangourous. Les cigarettes coûtent tellement cher. Ah oui. Le paquet le moins cher était 27$, puis le plus cher était 80$. Ben voyons. Les gens fument-tu? Oui, mais pas tant. Ouais. Ben, ça aide à pas fumer. Chaque année, ça monte d'un certain pourcentage. Un pourcentage fixe. Ouais, c'est une décision du gouvernement pour essayer d'empêcher la cigarette complètement. Ça fera 4 000$ pour votre cigarette. Ouais, c'est vraiment intense. Mais moi, j'étais full étonnée d'apprendre qu'il y avait plein de francophones. Ça, c'était comme... Ouais, il y a des petites sociétés francophones qui se cachent un peu partout. Là. Oh là là, c'est super. Puis c'est vrai comme dans les Simpsons que quand ils flushent la toilette, ça tourne dans l'autre sens, là. Effectivement, oui. Wow. Je peux confirmer. Oui. J'étais allé au monde des Simpsons la semaine passée. Où ça? À Universal Studios en Floride. T'es un grand voyageur, toi. Ben oui, je me promène partout. J'étais allé au Krusty Burger puis au Quickie Mart. Puis j'ai bu un Flaming Moe. C'est aussi bon qu'on dit? Non. Un Flaming Moe, c'est terrible. Ah oui, qu'est-ce que ça goûterait? Ben, c'est parce qu'ils le font pas de la bonne façon. Ils le font pas avec du sirop sirop pour la toux. Ils le font, c'est genre une boisson à la pomme. Là. C'est pas super. À la pomme. C'est comme la bière au beurre, là, au Harry Potter, qui est pas vraiment qui est pas super non plus. Là. Quand tu rentres là, est-ce qu'ils te mettent la face en jaune? Non. Non. Un yellow face. Ouais, non, c'est ça. C'est super désagréable. Je suis allergique à la peinture, monsieur. Ben, c'est intéressant. Est-ce que tu as le poulet en Australie? Oui. Parce qu'il n'y en avait pas en France, puis j'étais pas bien. Ah non, il y en a beaucoup. Ok, tant mieux. Mais surtout, de la viande d'un kangourou, là, c'est fucking délicieux. Ah oui? Ouais. C'est le meilleur steak que j'ai mangé de ma vie, c'est un steak d'un kangourou frais. Il y a 5 minutes, tu disais que t'étais amoureux d'un kangourou. Oui, c'est ça, là. Ah ouais, ben, tu peux aimer quelque chose et le consommer pareil. Y a-tu des ailes de kangourou?
Non, il n'y a pas d'aile de kangourou. Il n'y a pas d'aile de kangourou. Non. C'est spécial. Ouais, désolé. Voilà. D'autres questions sur l'Australie? Là, pour l'instant, j'en ai pas, mais... Je n'ai pas vu d'ornithorynque, malheureusement. C'est le seul animal qui était sur ma liste que je n'ai pas trouvé. Moi, j'ai une question. Dans Crocodile Dundee, à un moment donné, il y a un aborigène, j'imagine. Il y a comme une espèce d'instrument là, pour communiquer avec les siens. Là, puis ça fait, c'est comme une corde avec un bout de bois qui fait... As-tu vu ça? Oui. Ouais. Oui. Yes! Ah ouais, ça existe pour de vrai. Comment tu... Je sais pas c'est quoi le nom, là, mais oui. Comment ça se passait, là? Comment tu t'as vécu Ben, j'ai eu peur, puis je me suis enfui. Hein? Ben oui. OK, mais t'es dans quel contexte? Ben, j'étais en train de faire l'amour avec mon kangourou. Okay, je peux comprendre. Puis là, t'as eu peur, à ce moment-là. Ouais. Ben ouais. Les gars sont-tu gros en Australie? Les gars? Ouais. Ben non. Ah, ok. Pas plus que... Ok, parce que moi, je suis gros. Mais, ils boivent tellement. Ah oui, hein? Ouais. Ah, tu serais bien là-bas. Tu serais bien, ouais. Ouais, je serais bien là-bas. Ouais. Moi, j'aimerais ça déjà dans les Pays Basques. Mon nom vient de là, puis j'imagine ça comme une terre d'Astérix, là. Parce que tout le monde doit me ressembler, genre. Ouais. J'aimerais ça aller là. Puis ben, vas-y. finir mes jours. C'est le plus beau taux de crime au monde, ça endroit-là. Pourquoi? Je sais pas. Les gens, ils boivent, ils n'ont pas le temps. Je sais pas pourquoi. Enfin bon. Ben, si les gens te ressemblent, je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de crimes. Ben non, on n'est pas trop paresseux pour faire des crimes. Ben, genre, puis qui veut faire mal à un petit juju? Mais oui. Oh, il doit en avoir. Il y en a. Il y a Benjamin Toll, là, mais ça me dépasse. Voilà. Ben, merci beaucoup, Al. L'Australie n'a plus de secret pour nous. On essaiera de trouver d'autres questions sur l'Australie plus tard. Je viens d'imaginer un pays où il y a juste des petits Julien. Ben, moi, j'imagine ça de même, moi, là-bas. Benjamin Toll, il arrive. Il va juste les écraser. Le gros viking. Ça ressemble aussi essentiellement à la terre des hobbits, là. Ouais, c'est ça. Benjamin Toll, c'est le Gargamel du monde des jugés. C'est ça. Non! Il se pogne d'un tronc d'arbre. T'as l'air d'une vidange. Il y a des madames aussi dans ce pays-là. Ils ont l'air de quoi? Ben, ils sont chauds. Ils sont chauds en esti. Fait que voilà, on va continuer avec Sophie ou Maxime, là. On va avec Sophie. On va y aller avec Sophie, c'est sa fête d'ailleurs. Ouais, 30 ans aujourd'hui. Bonne fête! Hey, merci. Ok, là, je me suis ici. Un nouveau tatou. Mais arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Que même la peine que tu traînes comme un bagage n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. C'est le meilleur thème. Ben, je pense que oui. Je sais. Je sais. On l'aime ce thème. Tu n'avais pas un autre, ça a abandonné ton autre thème? Ben, l'autre, c'était plein d'espace. C'est quand je parlais d'espace. Hey, d'ailleurs, je veux juste plugger un full bon podcast pour ceux qui aimaient mes chroniques sur l'espace. Ça s'appelle The Habitat. Puis c'est un podcast parce que sur l'île de Hawaï, ils ont recréé une espèce de base spatiale qui serait qui serait similaire à la base spatiale qu'on mettrait sur Mars quand on va aller sur Mars. Puis là, ils ont mis genre 6 personnes dans cette base-là. Puis il faut qu'ils survivent pendant 1 an dans les mêmes, comme c'était les conditions qu'il y avait sur Mars. Fait qu'avec la même bouffe, les mêmes outils, puis genre tous les mêmes trucs. Je t'offrais 12 minutes. J'ai une question. Oui. Ben, tu sais, admettons, là, est-ce qu'ils peuvent mourir? Ben, ouais. Ah ouais. Ben, je pense même. Mais tu sais, ils ont emmené full de bouffe, puis mais tu sais, ça peut... ouais. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'ils mangent leur caca? Non, je pense pas, mais dans le 2e épisode, ils expliquent tout le système, puis ils disent qu'ils expliquent qu'à un moment donné, ils ont un full gros problème de toilette, puis là, c'était comme plein de caca, puis il fallait qu'ils nettoient le caca. Puis c'était vraiment dégueulasse. Mais je repose ma question. Ouais. Admettons qu'ils sortent dehors, là, sans scaphandre, ils meurent? Ben... non. Peut-être qu'ils sont comme game over, puis là, ils se font kicker dehors. Je sais pas. Je sais pas. Mais j'ai pas tout écouté le podcast, fait que peut-être qu'ils vont en parler. Okay. Fait que c'est super intéressant, puis comment c'est enregistré, dans le fond, c'est que la fille, elle les a rencontrés, la productrice, whatever, animatrice, elle les a rencontrés avant avant qu'ils rentrent, fait que là, elle leur a jasé, puis tout, puis c'était 6 personnes qui se connaissaient pas. Puis là, ils sont enfermés à l'intérieur, puis elle leur a donné une enregistreuse, puis à chaque semaine, elle leur envoyait des questions. Fait que là, eux, c'est un vrai podcast, c'est une vraie situation? Oui, c'est comme Big Brother Mars? Genre, okay. Mais avec des vrais scientifiques, tu sais. Ouais. Puis il y a un gars qui fait les pires jeux de mots puis les pires jokes du monde, puis incroyable. C'est sûrement mon préféré. Ouais, il est malade. C'est une très bonne chronique, ça, merci. Bravo, Sophie. Ça, c'est pas intéressant. Alright, on va continuer avec Maxime. Ben oui. Je vais vous parler aujourd'hui de Saparmirat Niazov. Est-ce que vous le connaissez? Non, certainement. Je pense que c'est l'oncle de Kanga. Ça ferait du sens, en fait. Est-ce que vous connaissez le Turkménistan?
Ben oui, c'est sûr. Turkménistan. Je pense que j'ai dit un mais de. Tu le connais bien toi aussi? Ben oui, non, j'avais jamais entendu parler de ce pays-là. C'est genre dans le bout, tu sais, de l'Ouzbékistan puis de tous les petits. C'est à côté de Kyrgyzstan. Ou peut-être. Oui, en tout cas, c'est dans le bout qu'il y a plein de petits pays là, que personne connaît. Puis en fait, c'est un des dictateurs les plus autoritaires qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité. Ah, cool. Ouais, puis personne ne le connaît, mais c'est parce que c'était tellement un petit pays que tout le monde s'en colissait. Mais il a déjà en fait rencontré Jean Chrétien, puis il paraît que ça a fait du chiard dans ce temps-là. Ah oui? Mais bon, ça me dit rien. Quand voulez-vous? Je vais vous parler de lui parce qu'il a fait plein de trucs funky que je trouve vraiment drôles, puis qui vont vous étonner, je l'espère. Donc, ce monsieur-là, il est né en 1940, puis il est mort d'un arrêt cardiaque en 2006. Puis ça a été le président, là, on s'entend, du Turkménistan de 91 à 2006. Mais tu sais, président dans le sens où, tu sais, c'était son titre, mais finalement, il était dictateur, là, genre. En 99, il s'est proclamé président à vie du pays. Peux-tu nous rappeler son nom, là, parce que là, Sapar Mirat-Niazov. OK. Ça part au diable. Sapar Mirat-Niazov. OK. Fait que, comme je disais, c'est un homme assez excentrique. Donc, il a fait plusieurs choses qui sont un peu étranges. Parce que lui, dans le fond, son but, c'était il trouvait que son pays avait pas d'identité parce que c'est un pays proche de la Russie puis qui avait été bien influencé. Fait qu'il s'est dit, ben comme le pays a pas d'identité puis de personnalité, ben je vais le faire ressembler à moi parce que ma personnalité est malade. OK. Puis, fait que c'était ça son but. Ben quand tu vois, moi là, je l'aime bien. Ben je comprends, en tout cas, je comprends. Ouais, c'est ça. Oui. OK, je pense que tu avais une question, t'as comme levé ta main. J'ai juste ajouté, s'il sort dehors, est-ce qu'il meurt? S'il sort en dehors du pays, probablement, oui, qu'il mourrait. Fait qu'en 93, 2 ans après le début de son règne, il a fait changer officiellement son propre nom pour Turkmenbazi, c'est-à-dire le chef des Turkmènes. Fait qu'il était officiellement, bien sûr, le chef de son pays. Puis, il a commencé à donner son nom à plein d'affaires, tu sais, et sa famille. Parce qu'il était comme obsédé par sa mère qui était morte dans, genre, je sais plus quoi, une éruption de volcan, whatever. Fait qu'il était comme, tu sais, comme un fils à maman vraiment obsédé. Là. Ah oui. Fait que là, lui, c'était comme, il voulait vraiment, comme, je sais pas, tu sais, probablement qu'il voulait faire un honneur à sa mère. Fait que c'est pour ça qu'il arrêtait pas de nommer toutes les choses avec le nom de sa mère puis de sa famille. Fait qu'il a mis comme son nom, le nom, son propre nom, le nom de sa famille à des écoles, des aéroports, mais aussi comme, il y a un moment donné, il y a eu un météorite qui est tombé pas loin. Fait que là, il l'a nommé, genre, avec son propre nom. Puis, il a mis sa face sur tous les billets de banque. Là. Ça, c'est un classique de dictateur. Y avait-tu une sandwich nommée après lui dans tous les délits? Non, mais mieux que ça, je sais plus c'était en quelle année, je pense en 2005, il a banni le mot pain, puis au lieu que pain s'appelle du pain, c'était le nom de sa mère. Eh non! Fait que tu sais, genre, non, il n'y a pas un sandwich, il tout le pain. Il a banni le mot pain. Est-ce que vous voulez du Gisèle blanc ou du Gisèle multigrain? Un pain ou un sapin? Il a aussi fait mettre des statues en or de lui un peu partout dans le pays, mais pas parce qu'il trouvait qu'il voulait se représenter, parce que lui il était comme moi je trouve ça vraiment stupide là, que ma face puis que moi elle soit partout, mais c'est ce que le peuple arrête pas de me demander, fait OK, on fera des statues en or. S'il vous plaît, faites des statues de vous en or partout, s'il vous plaît. Mais arrêtez là. J'en demande pas. Une des statues est devant le monument de l'indépendance turkmène, puis il y a comme un garde qui le garde tout le temps. Il y en a crissé une autre en plein milieu du désert, bien sûr, parce que tu sais, si t'arrives en plein milieu du désert, ben tu sais, comme au lieu d'un oasis, ben tu vois ton président. J'espère que c'est une fontaine d'eau au moins. Probablement. Avec ses larmes. Un abreuvoir. C'est juste un truc crissement brûlant au soleil. Puis... entouré de pain. Ouais. De quoi? C'est un de Gisèle. C'est moi. J'ai même pas noté le nom de sa mère. C'est Gisèle, même. En français, c'est Gisèle. Il a aussi mis le bâtiment le plus haut de la capitale, à Ashgabat. Il s'appelle l'Arche de la Neutralité. Puis il a mis une statue en or de lui-même en haut de ce bâtiment-là. Et la statue est sur un mécanisme qui fait qu'elle est tout le temps face au soleil. Fait qu'elle tourne pour être tout le temps shiny. Je pensais que t'allais dire que le plus haut bâtiment, il est haut comme lui. Il n'y a aucun bâtiment qui peut être plus haut que 5 pieds 6. C'est ça.
Tous les livres dans les écoles, ben tu sais, bien sûr, ce qu'ils apprennent, c'est tout le temps comme à propos de lui, mais tous les livres, c'est juste comme des livres qui font son apologie, puis que, mettons que t'as une dictée, ben ça va être un de ses discours, ou genre, tu vas lire, comme, pour apprendre à lire, tu vas lire le texte qu'il a écrit, qui est comme une Bible qu'il a écrit lui-même, qui s'appelle le Runama, qui est le livre de l'âme, puis c'est comme une révision de toute l'histoire du pays, puis de comment se conduire moralement, puis ça doit être quoi la culture, puis là, c'est ce que les petits-enfants étudient. C'est vraiment horrible. Il a fait changer l'alphabet, qui était un alphabet comme russe, pour un alphabet qui est plus latin, turc, mais tu sais, comme qu'il a lui-même choisi comment qu'il allait être. Il a enlevé les lettres qu'il aimait pas, là. C'est ça, exactement. Pour vrai, c'est pas mal ça. Bon, là, B puis P, là. Il a enlevé toutes les lettres que t'avais besoin pour écrire le mot pain. Ouais, c'est ça, le pain. Il a changé tous les noms des jours et des mois pour comme des noms de sa famille ou de comme trucs que lui aimait. Et ça devait être rendu invivable. Non, mais quand tu te fais brainwasher à l'école de même, je sais pas. Il a aussi fait renvoyer 15 000 employés en 2004, renvoyer 15 000 employés médicaux, fait que des gens qui travaillent dans les hôpitaux puis tout. Il a fait fermer tous les hôpitaux de campagne parce qu'il était comme, ben là on va pas comme gaspiller, puis aussi toutes les bibliothèques dans les campagnes, parce qu'il était comme, on va pas gaspiller les médecins qui vivent en campagne. Fait que les seuls hôpitaux légaux dans le pays, c'était ceux qui étaient dans la capitale. Fait que si tu voulais te faire soigner, il fallait que t'ailles là. Puis les employés qu'il a renvoyés, ils ont fait remplacer par des soldats puis du monde de l'armée. Fait que c'était eux qui te donnaient des soins comme ils pouvaient, j'imagine. Ça avait aucun sens. Une autre belle anecdote, c'est que il a fumé toute sa vie parce qu'il comme il adorait fumer. Puis là, à un moment donné, vers la fin de sa vie, il s'est fait dire que c'était très mauvais pour la santé puis qu'il allait mourir de ça s'il continuait. Puis là, il était comme, ben comment ça, personne m'a dit que c'était mauvais. Fait que là, il a fait bannir la cigarette dans le pays. Parce qu'il était en crise. On le déduit par nous-mêmes, même à la limite, là. Je sais pas, il aimait tellement ça. Et finalement, la chose, ma chose, tu sais, je pourrais continuer là, pendant 20 minutes encore, mais ma chose préférée, c'est qu'en août 2004, il a fait ordonner qu'on construise un palais de glace en plein milieu du désert. Est-ce qu'ils ont réussi? Ben, pas sûr, c'était pas. On travaille encore là-dessus aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est comme il y a encore des ingénieurs. Ça marche pas, là. Ouais. Chaque fois qu'ils font un peu de progrès, ça disparaît. Ouais. C'est parce que chaque fois qu'on amène de la glace dans le désert à fond. On peut pas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Personne m'a dit ça, moi. Ouais. Il fait bannir la glace. Fait que la seule chose qui manque à ma chronique, c'est qu'est-ce qui arrive à ce pays-là depuis qu'il est mort en 2006, mais peut-être. Comment se porte l'industrie touristique? Oui, c'est ça, au Turkménistan. Au Turkménistan, est-ce que les gens vont là parfois? Peut-être, j'ai pas regardé. Je me demandais quel pays visiter. Là, on voulait peut-être partir en vacances au mois d'août, mais je savais pas aller où. Pour aller visiter ces belles statues en or. Ben, en tout cas, on leur souhaite le plus grand. Ouais, c'est ça. Là, d'être passé à travers. Je leur souhaite beaucoup de pain. Beaucoup de pain. Hey, ben oui, ça, du pain. Vivre sans pain, écoutez. Ouais. Mais en tout cas, j'espère qu'ils sont remis de cet homme spécial, excentrique. Merci beaucoup, Sophie. Ça m'a fait plaisir. Tu vieillis comme un bon vin. Ah. Car tes propos me saoulent. Tu vieillis comme un bon pain. Tu vieillis comme un bon pain. Et ça vieillit bien. Pourri de l'intérieur. Tu vieillis comme un morceau de viande. Mousse verte. Ouais. Voilà. On va continuer avec Maxime. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, d'accord. Ok, je vais prendre ton thème. Oui. Ok. Maxos ici. Ouais, voilà. C'est ça. Là, je le glisse dans le truc. Ok. C'est la chronique à Maxos. D'ailleurs, on disait hier que plus personne ne m'appelle Maxos depuis genre 4 ans. Oui. Ben oui, on n'appelle plus non plus Murphy le détesteur. Ouais, non, c'est ça. Je vais peut-être demander à Guillaume un nouveau thème. Ah oui? Oh, ouais. Avant de tomber dans ma chronique, je veux revenir sur une discussion qu'on avait avant l'émission, la gang ensemble. Parce que j'ai ça dans la tête depuis tantôt. Puis on parlait de dons d'organes et de transplantation. Puis là, Julien a amené. Il a dit saviez-vous qu'aujourd'hui on a la technologie pour faire un transfert de tête. Ouais. Puis là, je suis comme, c'est intéressant. Il dit, il dit ça, admettons que ta tête est brisée, elle fonctionne plus, ben, tu peux te faire poser la tête de quelqu'un d'autre. Puis là, je suis ça fait pas vraiment de sens. Tu peux pas te faire poser la tête de quelqu'un d'autre puis te partir après. Non, oui, ils ont les technologies à cette heure, je peux pas te l'expliquer. Là, je suis c'est pas plutôt que, tu sais, ton corps va pas bien, fait qu'ils enlèvent ton corps puis ils mettent un autre corps, mais tu gardes la même tête. Ah oui, peut-être que c'est ça. Ouais, j'avais pas réfléchi à tout ça, mais on est encore un peu. Il était tôt, hein. On s'imaginait Julien qui arrive, mais il a plus la même tête. Puis ça arrive avec la tête à Maxime. Ouais, c'est ça. C'est moi, Julien.
J'ai comme les souvenirs de Maxime, j'ai plus mes souvenirs. Puis avec ton corps super régénérateur, c'est sûr que ça fonctionnerait. Ça fonctionnerait, c'est certain. Faites-vous-en pas, je suis le même homme. J'ai juste plus la même tête. Oh. Ben, c'est bon. On pourrait faire on fait-tu le test? Ben, on pourrait. On fait-tu le test, Max? On se part un Kickstarter. On le fait ou on le fait pas? On le fait. Moi, je peux faire des recherches, ça c'est possible. C'est pas ça qui m'intéresse, Sophie. Okay. Moi, je veux qu'on le fasse. Ouais, non, mais on va faire des recherches avant de le faire. Non, ben, pour la semaine prochaine, je vous emmène une chronique sur la transplantation de tête. Ouais. OK? Ouais. OK, on va voir. Puis surtout, est-ce que c'est la Combien tête ça ou le coûte? corps qu'on change? Non, ben, je t'ai accordé que je m'étais peut-être trompé. Mais bon. Parce que, en plus, c'est le moment où j'essayais de te faire comprendre. Ouais, mais tu sais, t'as plus le même cerveau, fait que t'es plus la même personne. Ben, en tout cas. Aussi avec on verra. Est-ce que le coup suit? Parce que là, est-ce que t'aurais les cordes vocales de Maxime ou pas? Ça, c'est un. Tu sais, il y a beaucoup de les cordes choses, vocales de là. Maxime. Ma belle voix de rossignol. Ouais, je l'adore. Ouais. Bon, hey, j'ai une toute petite chronique pour vous autres à T'as matin. aussi une là. toute petite quéquette. Ça, c'est vrai, ça va bien ensemble. C'est ça, voilà. Ça va bien ensemble. Oui. Tantôt, Alain, tu parlais que tu fais un spectacle qui parle entre autres d'insomnie et de j'ai fait beaucoup d'insomnie moi dernièrement parce que il y a comme beaucoup de projets, plein d'affaires, puis ça me stresse, puis c'est tout il y a comme un monde d'inconnus aussi là-dedans, fait que j'ai souvent vraiment beaucoup de misère à m'endormir. Ça puis le fait que vu que j'ai un horaire fucké, je finis toujours par manger genre de la soupe au poivron avant de dormir, puis là je file pas, je suis en sueur, puis bon. J'ai de manger autre chose peut-être. Ben oui, mais j'y pense pas, on dirait. J'ai tellement faim. Juste la soupe au poivron encore. Ouais, non, c'est ça. Puis là, je fais des rêves fuckés quand je finis par m'endormir. Dans un monde de poivrons. Ouais, non, c'est ça. Et là, j'ai découvert, à force de cette insomnie, j'ai découvert qu'au fil des ans, depuis que je suis tout petit, je me suis créé des espèces de jeux d'insomnie, c'est pas vraiment des jeux, mais des passe-temps, des activités à faire dans le lit quand je m'endors pas. Et je voulais vous en partager quelques-uns, mais c'est vraiment, c'est des jeux très... c'est comme du slow TV là. Bon, fait que le premier, évidemment, la branlette espagnole. Évidemment, se masturber, ça reste le classique. Pas vraiment un jeu, ça. Puis, il y a un but, il y a une finalité. Ça passe. Peut être un jeu, Al, mais comme je disais, c'est plus un passe-temps. Là. C'est plus un passe-temps. Évidemment, personnellement, je fais ça quand je suis seul. C'est ça. Si je me trompe pas, vous me corrigerez si je me trompe, je pense que ça te shoot de l'endorphine, que ça t'aide à t'endormir. Bon, fait que ça peut être un bon truc. L'autre activité, c'est que quand, exemple, je dors à côté de ma copine, là, il fait noir. Je me tourne vers elle et là, je vois son visage. Et quand tu regardes le visage de quelqu'un dans le noir, rapidement, il se met à prendre d'autres formes. Ouais, non, je te jure. Ça ressemble à un poivron. Non, mais peut-être, mais tu dors à côté de quelqu'un dans le noir, là, pis là, tu sais, tu vois la silhouette un peu, mettons, blanche là, de son visage. Puis là, rapidement, ton cerveau, il se met comme à jouer avec la forme de son visage, puis là, prend plein d'autres expressions. Moi, ça change, non, mais je vous le dis, moi, le visage change à peu près aux 3 secondes. Ça c'est pas du moche, mais c'est un peu cet effet-là. Ben, vous l'essayerez si ça fonctionne. J'ai déjà fait ça, mais il doit falloir qu'il fasse bien noir, peut-être aussi, ça doit aider. Ouais, c'est ça. Tu sais, faut que tu vois à peine l'autre personne, puis là, le visage change, il prend différentes formes, différentes expressions, puis moi, ça devient souvent comme des monstres, là. Tu sais, le cerveau. Ça t'aide à t'endormir, ça. Non, mais c'est un passe-temps, c'est un passe-temps, tu sais, c'est vraiment, je le regarde, puis même qu'à la fin, quand je décide d'arrêter ce jeu-là, j'ai de la misère à ce que le vrai visage revienne. En tout cas, je vous dis ça comme ça. Ça, c'est un de mes passe-temps au lit. Benjamin Toll, ça, Ben ouais. Ben, tu peux aller de l'autre côté. Ben ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Ben, je sais pas, mais là. Hey, mon Dieu, il s'est bien habillé. Chic. Il s'est bien habillé. C'est bien. Salut, Al. Hey, salut. Puis tu bois un Red Bull sans sucre. Ouais, exact. Sans sucre. On peut pas boire dans le studio, mais toi, tu peux. Ben oui. Personne va te dire de pas boire dans le studio. Exact. Il va fracasser le studio. Tu devrais pas boire dans le studio. Al s'est fait pousser des couilles. C'est canadien. Des couilles de kangourou. Je m'en suis fait transplanter, en fait. On a la technologie maintenant. Oui, c'est faut se mettre des couilles de kangourou. Transplantation de couilles. Ben oui. Ben, ça doit se faire en plus. Ben, c'est sûr. Ben, faut savoir comme 4 couilles.
Ah, ben, pourquoi pas? Je pense que oui. Avec le bon... Mais là, on parle, j'ai aucune idée de ce que ton insomnie, tes jeux. Oui, je suis en train de parler, Benjamin, de mes passe-temps au lit quand je fais de l'insomnie. L'autre, c'est quoi tu penses le premier, Benjamin? Comment, excuse? C'est quoi tu penses mes qui était le premier? passe-temps quand je m'endors pas au lit. Ben, c'est sûr que tu te crosses. Ben, c'est ça. Ça, c'est quand je suis tout seul. Là. Bon, l'autre, il est vraiment un peu plus weird. L'autre, c'est que comment je l'expliquerais bien? Je prends 3 doigts. Bon. OK? Bon. Et là, sur le matelas, je tapote mes doigts et je fais le bruit d'un galopement de cheval. Je vais le faire sur le micro pour que vous compreniez, mais ça fait un genre. C'est très apaisant parce que je peux décider de la vitesse, je peux décider de la force du galop. Ça fait... Oui, voilà. Puis je fais ça. Puis je sais pas pourquoi, mais honnêtement, ça m'aide vraiment à m'endormir, puis très rapidement. Je pense que ça amène le focus de ma tête ailleurs. Ça fixe sur quelque chose qui est pas angoissant, qui est pas stressant, Puis dans ma tête, c'est juste, j'imagine, comme Fierro, l'été des secrets, là, un bel étalon qui gagne. Un bel étalon, hein. Dans toutes mes recherches, toutes les choses que j'ai essayé pour essayer de dormir mieux, il y a jamais personne qui m'a suggéré de faire semblant que ma main c'est un cheval. C'est des petits trucs. Ensuite, l'autre, c'est que je fais comme un concours de la plus grande quantité d'air que je peux rentrer dans mes poumons. Fait que là, je fais... Pis là, ben c'est ça, c'est pas mal juste ça. Ça t'endort, ça? Non, mais c'est pour passer le temps, j'ai rien à faire. C'est quoi ton record? Ça va te tuer, ça. Ben, j'ai un bon 6 litres, là. C'est pas une seconde, c'est en litre. Non, c'est une quantité, là. C'est une quantité. Et l'autre, c'est le plus longtemps que je peux rester sans bouger. Et moi, j'ai vraiment la bougeotte, là, fait que c'est pas long, là. Je sais même pas si je peux rester 1 minute, mais vraiment sans bouger. Mais celui-là, tu le comptes pas en litres? Ça, je le compte en temps. Tu peux passer 4 litres sans bouger. Ouais, c'est tous mes petits trucs. C'est ça, c'est des jeux. Ben ouais. C'est des jeux pour dormir. Puis supposons jouer à des jeux vidéo. Mais ça me stresse. Hey, j'ai commencé à jouer à Mario Bros à la Wii, là, avec je te l'ai prêté. Ouais. Puis ça me stresse, là, comme je deviens tendu, là. Ça me stresse plus que de faire un show, ça me stresse plus que tout, là. Je deviens, là... Ça aide pas à... Ça, c'est plus faire le cheval avec tes doigts. Ouais, non, mais... En tout cas, vous l'essayerez, peut-être vous comprendrez après, parce que je sais là, que juste dit de même, ça a l'air épais. Non, mais s'il y a des gens, essayez le cheval à la maison. Dites-nous si vous avez ça a marché pour vous. Mais de tous ces trucs-là, le cheval, c'est le plus apaisant. Ben moi, je comprends. Moi, j'ai une application de son relaxant. Là, genre. Puis tu peux avoir comme la pluie, genre même le son de la ville. Puis là, tu rajoutes des chansons. Puis tu peux faire un montage. Tu mets Tortura là-dedans. Comment? Tu mets du Tortura là-dedans. Ouais, non, je pense pas que c'est... Juste au nom, je connais pas, mais juste au nom. C'est pas relaxant. Julien s'endort là-dessus. Ouais, c'est un bon tous les soirs. Benjamin, c'est des sons de BDSM. C'est des gens qui se à la limite, quand t'es un déviant comme Julien, j'imagine que... Ben, moi, ça m'aide à dormir, ouais. Non, les rêves que je fais, les amis, ça se raconte pas en ondes. Toi, c'est des bruits de bébés qui pleurent, toi, Benjamin? Ouais, non. Non? Ah, ok, bon. C'est quoi tes trucs, Al? T'en donnes-tu dans ton show? Je m'en rappelle pas. Pas tant, là. Moi, à ce point-ci, c'est complètement... c'est mes pilules pour dormir. Là, c'est juste ça qui m'aide. Je vais essayer. J'ai essayé récemment quelque chose qui m'aide un peu. C'est écouter du monde qui chuchote. Ah ouais, tu fais ça, toi? Oui, comment ça s'appelle? ASMR. Ouais, ça c'est pas pire. Ben, tu vois, je vais faire un lien parce que j'ai commencé à l'écouter aussi. Et mettons, nous autres, celui qu'on écoute, c'est une fille qui présente des produits de beauté. Ouais. Sais-tu de ouais, puis comme elle dit comme maintenant je te passe la brosse en face. Ben voyons. Ah ouais. Chaque fois qu'elle présente un produit, elle sort la bouteille, puis elle tapote un peu devant son micro. Style cheval. Puis elle tapote. C'est vraiment cool. Mais j'ai vu des vidéos d'une grosse madame noire qui mange des cornichons aussi. Non, pas exactement la même chose. Je la connais, moi. Ça, c'est hot. Elle mange des gros cornichons. T'entends le crunch, là. Je peux pas le reprocher. Non, mais elle mange n'importe quoi aussi. Elle mangeait un énorme seafood platter récemment. Je pensais qu'elle mangeait juste des cornichons. Étienne a trouvé un ASMR de Noël. Fait que c'est comme un gars qui te raconte quand tu t'en vas dans le village du Père Noël. Puis... Cool. Ah ouais. J'avais pensé de peut-être commencer à faire ça. En faire? Ouais. Je pense que t'as une voix pour ça. Je pense que oui. Tu sais, sans
m'en rendre compte, le grand seigneur de la nuit, c'est un peu ça aussi. Ouais, ben oui. Moi, j'aime full ça l'écouter quand je suis dans mon lit. On devrait faire un épisode au complet des CDR qui est ASMR. Oui! Ouais. Ça serait drôle, c'est ça. malade. Les gens C'est juste on tapote des affaires, on fait. Allô, les gars. Ça j'écoute des documentaires sur O.J. Simpson aussi. Ouais. J'ai tout écouté ce qu'il y a sur YouTube. Ben, merci beaucoup, Maxime. Ça m'a fait plaisir. Voilà. Benjamin Toll qui fait une visite surprise. Ouais, puis moi, je vais devoir vous quitter parce que je dois être à la Cinémathèque genre maintenant. Ben, OK. Mais c'était fun de voir. J'invite les auditeurs à venir voir mon court-métrage, la gang, à 1h. Puis même que vous, je vais vous laisser des billets si vous avez rien à faire. Ouais. Ton court-métrage, c'est quoi? Ouais, j'ai suivi un cours de jeu à la caméra, puis j'ai quand t'es fâché après moi, c'est du jeu, c'est ça? Non, absolument pas. Ça, c'est tout à fait réel. Mais j'ai fait un cours de jeu à la caméra, puis on a fait un court-métrage avec tout ça, puis ça va être présenté à 1h à la Cinémathèque. Est-ce que t'es nu? Non. Non, mais ça, je peux t'envoyer une vidéo tantôt en privé si tu veux. D'accord, oui. Ça, on le mettra sur la page des CDR. Est-ce que ton court-métrage est complètement chuchoté? Non, absolument pas. Ben c'est assez loud, je te dirais. Est-ce que tu interprètes un lutteur? Non plus. Mais je vous invite à venir le voir. Est-ce qu'il y a de l'amour interespèce dans ton... Non. Voyons, Al, tu resteras chez vous. Peut-être qu'un jour, je pourrais être figurant dans un de tes courts-métrages. Mais là, j'ai vu tes vidéos, tes tutoriels. J'ai pris des notes. Là. Ça va m'aider. C'est quoi les trucs de jeu à la caméra, mettons, le plus important? C'est de pas la regarder d'un quand tu là tu me perds. Mais en même temps, faut que tu travailles avec le caméraman. C'est ça que je suis en train d'apprendre. Tu sais, il y en a qui vont dire non, tu joues, puis c'est à eux autres de s'adapter autour de toi, puis tout ça. Mais en même temps, t'as beau faire le meilleur jeu, si t'es dos à la caméra, tu sais, ça sert à rien. Tandis que si tu travailles bien, quand tu fais ton déplacement, t'attends que le caméraman fasse son zoom in ou tu sais qu'il se place comme il faut. Je pense que c'est ça les rudiments les plus importants. Et est-ce que tu as suivi ce cours-là dans le tu sais, pour t'aider mettons dans ta carrière de lutteur, jouer devant la caméra, ou c'est vraiment parce que t'aimerais ça jouer? Moi, j'aimerais vraiment ça jouer. Je le vois plus comme une continuité à ma carrière de lutte. Je retrouve le même challenge que j'ai quand j'embarque dans le ring, sauf que je sais que lundi matin, je vais être capable de marcher. Donc, c'est ce que j'apprécie le plus. Est-ce que tu crois un jour devenir le Dwayne Johnson du Québec? OK, c'est drôle, là, mais j'analyse un peu ce que Dwayne Johnson fait, là, dans le sens que c'est l'exemple parfait de tout ça. Mais je chante pas aussi bien que lui, puis je danse pas aussi bien. Donc peut-être le Shawn Michaels du Québec. Mais des films super. Le Batista. Le Batista, ça serait plus moi, je pense. Là, tu sais, dans Major Payne, là. Ça, c'est Bam Bam Bigelow. Ouais, tu pourrais être le Bam Bam Bigelow du Québec. Ouais. Je pourrais. C'est juste que je suis pas game de me faire tatouer le crâne. Il y avait un restaurant, ce gars-là. Ouais. Bam Bam Bigelow avait un restaurant. Ben oui. Je me souviens pas de ça. T'as pas écouté la chronique à Al quand il parlait des restaurants des lutteurs? Mais t'as-tu parlé de Abdul the Butcher's non, mais Hulkamania qui avait son Pastamania. Ouais. Ça, c'est un classique aussi. Ce serait bon un film avec toi qui est pogné avec Julien Menotté. Je vais juste le puncher dans la gorge. Ouais, genre. Moi, si je suis menotté, je vais quand même y trouver mon plaisir. Ça pourrait se retrouver sur Pornhub en plus, c'est nice. Les gens regarderaient ça, je pense. En tout cas, on a la preuve qu'ils nous écoutent quand je te dénigre, là. Fait que. Ben oui, on a battu des records absolus de code d'écoute de choc. C'est un peu pour ça que je me suis permis de revenir. Je me suis dit, faut rehausser un peu ça. Rehausser un peu cette émission-là. C'est ma grande émission de retour. C'est la fête à Sophie. Tu n'as même pas souhaité bonne fête, Sophie. C'est la fête à ma copine aujourd'hui en plus. Je passe même pas la journée avec elle. C'est extraordinaire. Ah oui, pas ton temps avec ta copine. Mais vas-tu nous voir le film, de ta copine? Non, c'est ça. Ma copine, à vrai dire, là, elle écoute pas, c'est sûr qu'elle écoute pas l'émission, mais j'organise un surprise ce soir, fait que je l'ai fait sortir un peu. Je la texte maintenant. Ouais, c'est ça. Si tu veux, je peux sortir d'un gâteau. Non, je veux vraiment pas que tu t'approches, même pas de notre anniversaire. Non, c'est Puis t'inquiète, je vais le savoir juste à l'odeur que t'arrives. Non, le gâteau va être tout pourri après. Mais bon, non, je serais content. T'es comme un petit gâteau. Je sais bien. Alors, merci beaucoup, Benjamin. Merci de m'avoir su à l'improviste comme ça, puis mange la marde, Julien. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est ça, des CDR. Très content. Merci Maxime, merci Dominique.
Ah, il me donne un billet quand même. Merci beaucoup. Ok, il m'a rien donné. Merci à Sophie, merci à Arl. Est-ce qu'on va te revoir? Ouais, j'espère. Je pense que je vais revenir la semaine prochaine, si je suis encore conscient. Si on veut voir ton show, c'est quoi? Ouais, ça s'appelle I Think I'm Dead. Ça commence vendredi prochain. J'ai aussi mon livre de haïku, il est finalement publié. Il existe, Haikuna Matata. Vous pouvez l'acheter directement de moi. Trouvez-moi sur Facebook. Puis je vais venir le livrer. Puis il n'y a pas d'excuse parce que c'est pas long à lire. Non, c'est ça. C'est un bon livre de salle de bain, je trouve. C'est comme 150 pages pareil, là? Ouais. 650? Non, 150. 650 pages. C'est gros comme la Bible. Et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Décideret. OK, bye.